cumul des congés payés en arrêt maladie, les conséquences des arrêts du 13 septembre 2023 sur le droit du travail. Et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. Si vous ne le savez pas, ces décisions du 13 septembre 2023 ont eu pour objet de mettre le droit français en conformité avec le droit européen, notamment en matière de congés payés. C'est bien 4 arrêts qui sont sortis le même jour, dont 3 touchent aux congés payés et aux arrêts maladie, qu'ils soient professionnels ou non. La spécificité de ces décisions est ici l'octroi de droits à congés payés pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail, et ce pour maladie d'origine professionnelle ou non. Et ici, la Cour de justice de l'Union européenne s'appuie sur l'article 312 de la Charte des droits fondamentaux, qui énonce notamment le droit de repos, et consacre celui-ci comme ayant un effet direct horizontal, donc qui s'applique à tous les États membres. Mais du coup, ça a quelles conséquences pour les entreprises et les salariés? Premièrement, la mise à jour des systèmes de paye, car les logiciels de paye devront être mis à jour pour suivre ces nouvelles règles. Ensuite, bien évidemment, c'est bien le risque de contentieux. Les entreprises pourraient faire face à des contentieux si elles n'adoptent pas les nouvelles règles, en particulier de la part des salariés qui estiment que leurs droits à congé n'ont pas été respectés. Un impact est à noter sur les stratégies d'entreprise, car celles-ci devront décider si elles vont attendre que les salariés se manifestent ou si elles vont adopter une posture proactive en matière de communication et de régularisation. Enfin, la dernière répercussion est sur les négociations collectives. L'ouverture du dialogue avec les représentants du personnel pourrait être nécessaire pour mettre en place les nouvelles règles. Mais qu'en est-il de la rétroactivité de ces règles ? La rétroactivité des arrêts du 13 septembre 2023 pourrait entraîner des demandes de régularisation pour le passé, soit en termes de congés payés, soit en termes d'indemnités, ce qui pourrait être un fardeau pour les services de ressources humaines. Enfin, qu'en est-il pour vous, salariés? Vous vous doutez bien que ces arrêts ont créé un raz-de-marée dans le droit du travail. Et il est certain que les demandes des salariés et les contentieux générés vont augmenter, notamment en matière de demandes de régularisation sous astreinte, voire même de contentieux sous class action. Et c'est là que l'enjeu est grand. Il sera important pour toutes les parties prenantes, donc employeurs, salariés et leurs représentants, de se tenir informés et de préparer en conséquence. Bref, si t'es resté jusque-là, marque congé en commentaire et me remercie pas, abonne-toi et like aussi.